Quand je joue au basket, je sens la joie, des fois la douleur, tout. Quand je joue bien, quand presque tout ce que je fais, ça marche, je n'accepte même pas que c'est moi qui fais ça. Des fois, je dis, ah, j'ai fait ça. J'avais commencé à jouer au basket quand j'avais l'âge de 12 ans. Et George aussi m'avait appuyé. Avant qu'elle commence à jouer au basket, elle était très timide. À l'extrême même, moi je peux dire. Dès qu'elle a commencé à jouer, elle a un peu changé. Elle fait des mouvements là, c'est que moi je trouve spectaculaire. À 15 ans, elle a fait parler le public. Elle fait partout. Donc c'est notre kamikaze de l'équipe. J'ai envie aussi de devenir professionnel. Un jour aussi dans WNBA. Le fils de notre équipe qui sont à l'extérieur, ils étudient. C'est déjà une fois de sortie pour eux. Je crois que si elles peuvent faire ça, moi aussi je peux faire ça. À Arizona, c'est une grande porte qui nous a été ouverte là, par un monsieur que nous connaissons juste sur Internet, sur les nets, et qui nous prend en charge. Donc ça a quand même de très bonnes ouvertures pour cette jeune fille-là qui vient d'Ontario. Arizona, c'est une ville aux États-Unis. Hein? Et il fait très chaud. Il fait très chaud là-bas. Je tiens à aller aux États-Unis pour étudier, apprendre quelque chose là-bas et revenir dans mon pays pour aider. Je préfère être informaticienne. Ici, nous n'étudions pas dans de bonnes conditions. Il n'y a pas aussi de suivi de professeurs, de parents. D'autres filles intelligentes visent loin, mais par faute des moyens, leurs visions sont arrêtées. La jeune fille ici à Kinshasa doit elle-même se prendre en charge. Comment? En allant quelque part faire de n'importe quoi. On appelle ici phénomène Tchel pour la jeune fille. Elle nourrit la famille. Nous allons vers le bas, je ne sais pas, de plus en plus, notre pays, vraiment le Congo, je sais, ça pourrit. Nous voulons changer vraiment les mentalités des jeunes et les pousser à contribuer aussi au développement du pays, surtout les jeunes filles. Moi, je crois que c'est le sport qui m'a protégée de toutes ces choses. Ni c'était ça, peut-être je serais comme toutes les autres filles. Madame Guy et Toussaint, ce sont des bergers. Ce qu'elles font, je les encourage, moi, je les envie même. Lui, c'est mon cousin. Et lui, c'est son ami. Perdre un parent à un moins âgé que tous les enfants, ça affecte aussi. J'essaie de l'approcher. C'est pour ça que j'ai aimé aussi qu'elle reste chez Madame Guy et Toussaint. C'est une maman, mais elle m'a eu comme son enfant. C'est maman Guy, mais c'est Toussaint qui supporte mes études ici. Oui, 100%. C'est un don, je ne sais pas comment expliquer. C'est l'amour maternel pour ces enfants, je les aime bien. Presque toutes mes filles sont des orphelines, presque. Si je peux dire, à 90%, elles sont orphelines. Je leur fais voir qu'avec les études, qu'avec les sports, elles peuvent gagner. La jeune fille, c'est difficile parce qu'elles ne sont pas vraiment considérées dans la vie à Kinshasa, surtout. On a toujours toqué au gouvernement, l'argent ne vient pas. On a trouvé des sponsors, des sociétés gauches, l'argent ne vient pas, puisque les budgets disent oh non, écoute,
Ça, il faut regarder après, on verra. Ouais, ça fait maintenant plusieurs mois, plus de 10 ans qu'on tourne en rond. Vous avez dit, est-ce que le gouvernement nous néglige? Est-ce que le gouvernement est distrait en ce qui concerne le problème de la jeunesse? Le gouvernement n'est pas distrait. Cet appui que nous donnons n'est pas suffisant. Il faut le reconnaître. Et ce n'est pas parce qu'il y manque la volonté politique, non. C'est parce qu'on est confronté à des prioritaires, qu'à un moment, ce qui peut être réservé à telles actions apparaît minime. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes gens à Kinshasa qui veulent sortir pour aller apprendre quelque chose et pour revenir aider le pays. C'est confirmé pour l'année prochaine que je serai aux États-Unis. Ce qui m'inquiète le plus, c'est je veux me séparer avec ma famille. Là. On va plus se voir avec mes amis, mon équipe. Je serais comme si j'ai commencé une nouvelle vie là-bas, trouver une nouvelle famille, se faire des amis de nouveau, tu vois. Ça. Hello, soyez bienvenus. Pour cause avec elle, il faut avoir de l'argent, hein? Mais par mois 2 fois. Je ne m'attendais pas qu'elle puisse aller aux États-Unis pour jouer, étudier et continuer sa carrière là-bas. Ah, c'était dur, hein. C'était dur parce que moi, je suis mère de 3 enfants, mon fils avec mes 2 filles. L'autre, ma fille ici est à Paris, hein. Et puis, je suis restée seulement ici à la maison, moi et Émilie. Alors, son départ m'a beaucoup affectée. J'ai beaucoup pleuré à l'aéroport. Même elle. La séparation, c'était trop dur. Je n'ai pas encore voyagé aux États-Unis, mais j'aimerais aller là-bas, la visiter ma fille. Kinshasa me manque beaucoup là, c'est mon pays quoi. C'est mon pays. Yeah. Ma famille, ma maman, surtout ma maman. Surtout ma maman me manque beaucoup. Nous, quand on était là-bas, on croyait que si tu viens à l'États-Unis, directement tu prends la vie et tout et tout. Bon, c'est pas facile. Il faut bosser quoi. Il faut travailler dur pour réussir dans la vie. Comme on travaille toujours là-bas, ici, peut-être fois 3. Madame Guy, contacted me somehow, some way. Then from there, we just started to do the research, and little by little, you start piecing it together, and you get a little bit of footage, and you can't take everybody, and I think they know that we need the type of player that's going to be, highly successful here, and we just can't bring kids over to provide an opportunity and education. We also, on the other side, we're in the business of trying to win championships and doing something. So you've got to have that right kid that can be a high-level basketball player, but is also mature enough to handle things academically and socially. So you have can plus the base form. So qu'il y a dans phase à la maille parce que vie aux États-Unis est difficile. C'est que dans la basket c'est selon vie sociale. Ah moi si à ça là le remonter manelingi. Basi ba mila bangi, basi ba mila ba cigarette, donc basi ba sala mara nyoso mibali pe baza awa ndenge moko. Moi, à Kinshasa, je ne savais même pas lire un lettre en anglais ou bien un livre en anglais. En venant ici, on m'a donné les devoirs en anglais. Je me suis là avec mon livre. J'ai dit, qu'est-ce qu'on a écrit? Comment je vais répondre?
Parce que je ne comprends rien, je ne sais rien pour écrire. Tu pars en classe, on parle en anglais. Tu viens à l'entraînement, l'anglais. Même si j'étais avec eux, on ne pourrait pas se parler. J'ai honte de parler. J'ai dit, ah, peut-être je peux dire ça, c'est pas ça. On avait des difficultés pour écouter. Qu'est-ce que Code vient de me dire? It's almost like having a couple extra children that you got to look after, and you know, and they're worth it because they're sweet kids and they're doing the right thing. On part dans la maison pour préparer et tout. Ouais, La nourriture américaine, quoi. Je ne suis pas vraiment adaptée. Three of them in the past, Jolie Olengende, who's now at Robert Morris University, and then the two that we have currently, Lizette and Emily, and looking forward to number 4 in Losmi, hopefully to bring her here over the summer. You know, we don't worry so much about the basketball issue, you know, and we're pretty convinced she can play, she's going to be very athletic. You know, we can take care of that. You know, just being prepared for the social aspect and the, you know, the academic aspect is the big key for her. Quand je vais finir mon étude, je peux devenir quelqu'un. Mon ambition, je veux devenir physical therapy. Yeah, that's mon ambition. Si je retourne dans mon pays, je vais me travailler là-bas pour rester ici. Je n'ai même pas cette idée. Ici, on prend mieux que là-bas, tu vois. Peut-être, j'ai joué bien au Congo, mais je me suis venue ici, j'ai ajouté un plus. Je peux aussi retourner dans mon pays pour apprendre ce que je viens de me prendre ici, tu vois. Yeah, c'est pour cela, on n'est pas égoïste, quoi. Je dois rentrer. Si je termine ce que je fais ici, je dois rentrer. Je vais m'efforcer, me donner, je crois que ça va aller parce que qui ne risque rien n'a rien. Elikia means hope, to wish for something with expectation of its fulfillment. I've got it. In every stitch of my fabric, in every brick of my brownstone skin, hope lives in a home where the kids never stop dreaming. Even if they keep telling us that the roof is falling, that the world forgot about us, that God forgot about us, left us in the belly of the beast, feasting with the devil, picking evil from our teeth. What does the rape capital of the world taste like? How does a boy juggle a rifle and a Bible? What does a girl know about selling sex for survival? Stop calling us the lost generation like we are not victims, like we are not fighting, like tomorrow isn't ours for the taking. Don't quit on us just yet. Our hearts are the booming drumbeat in this wilderness, beckoning you home. We are walking revolutions with a mouthful of poems, Lumumba's lighthouses lighting up the night sky, and we glow, even when the storm turns our flame to a flicker. We're fueled by Elikia, black queens, French kissed by the sun and crowned with promise, rolling on concrete courts in the heart of the city, turning jump shots into opportunities. Our crossovers will cross us overseas. We've hand-painted passports on the walls of our minds, alongside portraits of all the things that you call impossible, and vow to chase these dreams like your alarm clock went off too soon. Elikia means hope, to wish for something with expectation of its fulfillment. I'm expecting a miracle tonight.